Moraï Verabotai, nous allons, Bezrat Hashem, parler aujourd'hui d'une qualité importante et essentielle. De quoi s'agit-il? Il est un défaut qui est appelé la convoitise. La convoitise, Rabotai, en hébreu, c'est le tsarut aïn. Quel est le problème de ce défaut? Eh bien, il est l'expression d'une jalousie et d'une volonté de toujours s'accaparer tout ce qu'il y a et de ne jamais rien laisser à l'autre. Cette qualité, Rabotai, elle va à l'encontre du peuple juif. Le peuple juif, dans son patrimoine génétique, il est porteur d'une qualité qui s'appelle la rachmanout et la baïchanout, et ça permet tout simplement, eh bien, de pouvoir toujours penser à l'autre et laisser toujours passer de la place à l'autre. C'est ce que la Torah nous demande. Or, la Torah nous dit dans la paracha de Chayei Sarah que Eliezer, le Éved d'Avraham, c'était un homme extraordinaire. C'était un très grand homme. C'était à la base le fils de Nimrod, qui était lui-même un rachat, qui était un très grand guerrier, qui avait dominé le monde entier tellement c'est un homme puissant. Et Eliezer avait pris sa place. Il aurait pu lui également devenir le futur roi, mais il a préféré devenir le serviteur. Le serviteur de qui? De Avraham Avinu. Il s'est dit qu'en allant chez Avraham Avinu, il allait pouvoir, Bezrat Hashem, réussir à non seulement réparer le mal qu'il avait fait, mais surtout se transcender et permettre de devenir meilleur. Lorsqu'une personne a des mauvais traits de caractère et qu'elle arrive à se travailler et qu'elle s'investit, eh bien non seulement elle arrive à retirer le mal qu'elle a en elle, mais en plus de ça, elle a la capacité de pouvoir se transcender, sortir le meilleur de soi et transformer le mal en potentiel de bien. Comment c'est possible, Rabotai? Nous le voyons dans la paracha. Lorsque Eliezer, eh bien, il se rend compte que Yitzhak Avinu, il doit se marier, et que Avraham l'envoie, il dit, au lieu de m'envoyer loin, je peux te proposer ma propre fille. Donc Eliezer propose sa propre fille, qui est une fille de Sanoa, qui est une fille de Sadika. Et Eliezer lui-même est devenu le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva de combien d'élèves? Eh bien, on sait bien que Avraham et Sarah, ils avaient fait Teshuvah, et ils avaient permis la conversion de 180 000 personnes. Qui leur a enseigné la Torah? C'est Eliezer. Donc Eliezer, il devient le Rosh Yeshiva de 180 000 personnes. Et imaginez-vous l'ampleur et la grandeur de cet homme. Il est dolé ou mashké. On considère Eliezer comme étant quelqu'un qui retransmet tout l'enseignement de son maître, Avraham Avinu, de manière la plus précise possible. Et voici que Eliezer, quand Avraham lui demande d'aller chercher une fille, il lui propose sa propre fille, il dit, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que toi, tu es Arour et moi, je suis Barour. Toi, tu es maudit et moi, je suis béni. On ne peut pas se mélanger ensemble. Et voilà que Eliezer, il accepte. Eliezer, il peut dire, mais il y a une incohérence dans tes paroles. Je suis Rosh Yeshiva, je suis le Mashgar Kashrut, tout passe par moi. Tu me fais une confiance aveugle dans tous les domaines. Et voilà, quand il s'agit de mariage, tu ne veux pas. Eliezer, Rabotai, il fait pas de remarques. Il accepte totalement. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où il vient. Quelle est la source, Rabotai, de Eliezer? Il provient de Ham. Ham, c'était un des 3 enfants de Noach. Et quand Noach, après la destruction du monde, il est parti pour s'installer dans le monde, ils sont arrivés à la conclusion que le monde allait être séparé et ils allaient être les 3 seuls héritiers du monde. Et il s'est dit, si mon père a encore d'autres enfants, eh bien, au lieu de séparer le monde en 3, on va le séparer en 4, et je ne veux pas perdre une part dans le monde, donc je veux faire partie des seuls héritiers. Je ne veux pas partager mon héritage. Et effectivement, Rabotai, il a fait un acte ignoble sur son père à cause de cela. Son père n'a pas pu continuer à enfanter. De cette manière, eh bien, nous dit Razal qu'il a été maudit. Et Noach l'a maudit, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, comme tu as la plus mauvaise mida qui existe au monde, c'est la convoitise. La convoitise, Rabotai, eh bien, il s'agit d'une mida au fond de soi, un trait de caractère. Il y a des gens, ils sont toujours en train de vouloir ce que l'autre il a, et quand ils voient que l'autre il réussit mieux que lui, ça leur fait du mal. Ça, Rabotai, c'est une mida qui vient d'égoïm, qui vient du mal, et c'est tout simplement, eh bien, le propre des esclaves. Pourquoi Rabotai, Ham et tous ses descendants vont être des esclaves? Parce que l'esclave, Rabotai, n'a rien pour lui. Ça constitue la réparation de la faute de Ham. Ham lui-même, il a voulu tout prendre et ne rien laisser à l'autre. Eh bien, quelle va être sa réparation? Il va devenir esclave, lui et toutes ses descendants, toutes ses générations à venir. Et il est écrit que Kol ma shekana eved, kana rabo, c'est-à-dire que quand un serviteur, il trouve quelque chose dans la rue, ça lui appartient même pas, ça appartient à son maître. Il n'a aucune appartenance. C'est comme ça qu'il vient réparer. Il a voulu tout prendre pour lui, et finalement, il vient réparer. Dans la vie, il faut savoir que, on est quand quelqu'un, il veut tout prendre pour lui, il veut tout forcer, il veut faire tous les efforts, et on doit faire des efforts, certes, mais des fois, on veut trop forcer. On vient pousser au maximum. À ce moment-là, même ce qu'on a, on le perd. Faut comprendre, Rabotai, dans la vie, il faut savoir les stapek, il faut savoir se suffire de ce qu'on a. Il faut évidemment faire des efforts, mais Akadosh Baruch Hu, des fois, il en décide autrement. Et quand on essaye de se battre contre cela, même ce qu'on a, on le perd. Ça a été Ham. Et Eliezer, il vient de cette même génération, de cette même descendance, et il se dit, non, je veux pas ressembler à ça. Je veux pas ressembler à mes aïeux.
il arrive, il accepte sa situation de devenir un Eved. Abraham, il donne tout. Eliezer, il se dit, moi, je préfère devenir un Eved chez Abraham plutôt que devenir un grand roi. Et c'est ce qu'il a fait. Et à la fin, Rabotai, il a réussi à changer. Il a réussi à sortir du domaine de la malédiction et il est rentré dans le domaine de la bénédiction. Donc ce jour-là, Rabotai, Eliezer, après avoir fait beaucoup de miracles, et on a voulu le tuer, il s'est envolé dans l'air, il a réussi à changer les plats et ainsi de suite, beaucoup d'histoires que la Torah nous raconte dans la paracha. Et finalement, il a écrit Bo Beruch Adonai, viens, tu es maintenant béni par Hachem. Il aurait pu dire, attends, maintenant, je vais proposer ma fille. Il dit non, j'accepte ma situation parce que quand en bouteille on a une mauvaise mida mais qu'on se travaille et qu'on fait les efforts, non seulement on répare le mal qu'on a en nous, mais en plus on le transcende, on le transforme en bien. Et donc Rabotai, à la fin de sa vie, Eliezer, il est rentré vivant au Gan Eden. Rentrer vivant au Gan Eden, c'est un niveau que très peu de personnes, la Gemara dit, il y en a seulement 7. Rabbi Chaim Friedlander, ils disent dans Siftei Chaim, il a réussi à tellement se travailler que son corps, il est devenu spirituel. Et donc, il a tellement travaillé sur ses mauvais traits de caractère, ses mauvaises midotes, qu'il est devenu tellement spirituel que son corps est devenu spirituel. Et donc, il est rentré vivant. Quand on a un mauvais trait de caractère de taille, il faut travailler, il faut s'investir, il faut faire tous les efforts. Et à la fin, on va transformer ce mal en bien. Et de cette manière, on va réussir à se réaliser pleinement. Shabbat Shalom Uvarach.